instant pendant que nous prions. Inclinons maintenant la tête. Tous ceux d'entre vous qui aimeraient qu'on ait une pensée pour eux dans cette prière, levez la main et dites « Ô Dieu, me voici ». Dieu très saint et plein de grâce, nous amenons devant toi ces gens avec leurs requêtes. Ils ont demandé qu'on ait une pensée pour eux. Et Seigneur, ma main aussi est levée. Tu connais nos besoins. Et nous prions comme tu nous enseignes à prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, ce soir nous réclamons ta miséricorde et la liberté de l'esprit, pour que nous puissions apporter aux gens la vérité de l'Évangile. Et ce que nous croyons être le message de cette heure, destiné à ton Église. Seigneur, notre prière, c'est que nous soyons une partie de cette Église qui doit être appelée à sortir dans les derniers jours. Père, si nous ne sommes pas cette partie-là, alors révèle-nous ce que nous devons faire pour être cette partie-là. Et donne-nous la grâce, la puissance, en cette heure éprouvante qui est sur la terre, pour éprouver tous ceux qui y habitent. Donne-nous de ton Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise et nous guide, pour que nous puissions enfin venir à toi en paix à la fin. Entrer dans cette vie éternelle que tous les croyants attendent depuis le commencement du temps. Aide-nous, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis vraiment reconnaissant du privilège d'être ici ce soir, et de la grâce de Dieu qui nous a été accordée en Jésus. Et là, au sujet du message de ce matin, maintenant je voudrais que tout le monde comprenne parfaitement. Bon, je mets ma confiance en Dieu que ce n'est pas encore cette heure-là, voyez, mais le message est la vérité. Le message est vrai. Si cette heure, ce n'est pas maintenant, elle va venir un jour ou l'autre, elle va venir. Et ça y ressemble tellement à cette heure-là que je me suis senti comme Paul autrefois qui a déclaré « Sans rien cacher, je vous ai annoncé tout le conseil. » Vous voyez, tout ce qui doit se faire. Il y a quelque chose que j'ai fait ce matin, une chose que je regrette d'avoir dite. J'ai mentionné le nom d'un frère qui, je pense, est dans l'erreur. Je n'aurais pas dû faire ça. Je ne mentionne jamais le nom des personnes. Alors, au cas où il tomberait sur cette bande, j'aimerais le voir et lui parler, parce que je pense que ce frère, c'est un grand homme, un brave homme, qui a prêché ici même, derrière cette chaire, frère David Duplessis. Et ce n'était pas mon intention de mentionner son nom. J'étais inquiet au sujet du message et tout. Je me posais la question à savoir si nous en étions à cette heure-là. Et j'ai mentionné le nom de ce frère. Ce n'est pas mon habitude. Je regrette de l'avoir fait. J'aime frère David Duplessis. Il est notre frère. Et je trouve qu'un homme intelligent comme lui devrait être plus instruit dans l'Écriture. Je vais vous dire ce qu'il y a. C'est l'entretien que David et moi avons eu. Il a déjà parlé dans mes réunions. Il a prêché ici, derrière cette chaire, ou à l'ancienne église, ici même, derrière cette chaire. Et son frère, Justus, a été mon interprète en Afrique du Sud, où je dois retourner. Ils sortent d'une bonne famille, d'un foyer pentecôtiste. C'est quelqu'un de très bien. David a été, je crois, président des assemblées pentecôtistes mondiales à un certain moment, et de la conférence pentecôtiste mondiale. Il a été l'un des présidents. Par la suite, il est venu aux États-Unis et il s'est établi au Texas avec frère Gordon Lindsay. Ensuite, il s'est mis à prêcher un peu partout. Mais ce qu'il y a eu, l'erreur, je pense, que notre précieux frère a commise, ce qui peut m'arriver à moi ou à n'importe qui d'autre, c'est qu'il s'est mis à fréquenter les gens de la haute. Il parlait constamment de l'université de Princeton et des endroits où on l'invitait. Il pensait qu'il faisait ce qui était juste, alors qu'en fait, il était en train d'alimenter la machine. Vous voyez? Et avec l'allégresse. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les hommes d'affaires du plein évangile, ceux qui parrainent mes réunions dans le monde entier. Vous voyez? J'aime ces hommes, vous voyez? Mais je ne suis vraiment pas d'accord avec eux quant au principe qu'ils
ils ont abandonné les principes sur lesquels ils s'étaient fondés. Et maintenant, ils deviennent comme n'importe quelle autre organisation, comme n'importe quoi, voyez? Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne cherchent pas à rester pentecôtistes. Ils cherchent plutôt à mélanger la Pentecôte avec les autres mouvements. Et il me semble que frère Duplessis, un homme bien, un homme formidable comme lui, devrait connaître assez l'Écriture pour savoir qu'au moment où il voit la Vierge endormie essayer d'acheter de l'huile, il est trop tard. Voyez? Souvenez-vous, quand elle est venue acheter de l'huile, il n'y avait plus d'huile. Ça, c'est l'Écriture. Et elle a dit, « Donnez-nous de votre huile » en s'adressant à l'Église. Mais elle n'en a pas reçu. Elle aura beau sauter en l'air, parler en langue, et quoi encore. Mais selon la parole même de Dieu, elle n'en a pas reçu. Et elle s'est retrouvée dans les ténèbres du dehors. Et il y a eu des pleurs, des gémissements et des grincements de dents, alors que l'épouse élue était déjà entrée. Là, la Vierge sage avait de l'huile dans sa lampe. Il y a un autre homme que je connais là, quelque chose qui s'est passé juste l'autre jour. Ce qu'il y a, c'est que ces braves gens, vous voyez, dès qu'ils se mettent à avoir un peu, vous savez ce que je veux dire, un peu d'influence parmi les gens, tout de suite, ils pensent que c'est l'action de Dieu, ça, alors que souvent, c'est l'action du diable, voyez. Jésus a eu l'occasion de se présenter devant Hérode. Il a eu l'occasion de se présenter devant bien des gens. Ce qu'il voulait de lui, c'est qu'il se donne en spectacle. Voyez, c'est ce qu'il cherche à faire de la Pentecôte. Rien de plus que ça. La Pentecôte était sortie de ces choses pour être différente. Et comme un cochon à son bourbier et un chien à ce qu'il a vomi, elle y est retournée tout droit. Et elle est maintenant entrée dans le conseil œcuménique. Voyez, c'est malheureux, c'est honteux. Que Dieu me garde petit et humble pour qu'il puisse révéler sa vérité. Voyez, jamais je ne voudrais faire ça. Pas de lumière vive, pas d'éclat ni de tape à l'œil du monde. Que je prenne le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Que je m'en tienne à la parole. Maintenant, au sujet du Conseil œcuménique qui est en train de s'unir avec le Vatican, croyez-vous qu'il pourrait s'unir sur la base de la parole ? Peut-être sur la base de l'organisation, mais pas sur la base de la parole. Ça, ils ne le peuvent pas. Voyez, c'est vrai. Alors, il n'y a aucun compromis possible. Voyez, l'organisation, elles sont toutes pareilles en tout. Elles sont en parfaite harmonie, mère et fille. Mais quand il s'agit de cette parole, je suis aussi fermement opposé aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens que je suis opposé au catholicisme. Parce que c'est la mère et la fille selon cette parole. C'est à cette parole que je me tiens, vous voyez, à ceci, chaque parole qu'elle contient. Donc, ce précieux frère, lui et sa femme, sont de mes amis proches. Beaucoup d'entre vous ont vu le magazine. Or, comment ce précieux frère, envoyé de Dieu, a-t-il bien pu laisser sa femme? Quelqu'un lui avait dit qu'elle ressemblait à Jacqueline Kennedy. Alors, elle s'est fait faire une coupe tout à rebrousse-poil, une de ces énormes coiffures et tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'elle fréquente continuellement cette sorte de gens-là. Et finalement, si un homme bon prend une femme mauvaise, soit qu'elle devienne une femme bonne, soit que... Je veux dire, si un homme bon prend une femme mauvaise, soit qu'elle devienne une femme bonne, soit qu'il devienne un homme mauvais. Montre-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es. Voyez? Qui se ressemble, s'assemble. Tenez-vous éloignés de ce qui brille. L'autre jour, je suis descendu dans une mine, tout au sommet des montagnes, à la frontière entre l'Arizona et le Mexique. Frère Sussman, qui est ici, et moi, nous y étions ensemble. Je suis entré là-dedans et j'ai délogé des morceaux de... Ça ressemble tout à fait à de l'or. Mais le seul indice qui permet de reconnaître que ce n'est pas de l'or, c'est que ça brille plus que l'or. Ça brille. Et l'or, ça ne brille pas, ça rayonne. Voyez? Et le nom qu'ils donnent à ça, c'est l'or du Sceau. Ça ne vaut même pas autant que la pierre dans laquelle ça se trouve. Ça s'appelle de la pyrite. Je pense que dans les hommes de science prétendent que l'eau et les acides qui ont suinté, toutes ces choses ne se sont pas infiltrées assez pour que ça durcisse et que ça puisse alors devenir de l'or. Alors ça brille plus, mais ça ne contient pas l'élément chimique qu'il faut. Et c'est comme ça pour beaucoup de ce semblant de christianisme, vous voyez. Ça brille comme Hollywood, mais l'Église, elle rayonne de par l'Évangile.
Maintenant, il y a une sœur là. Billy vient de me montrer ça, qui a eu la gentillesse d'aller chercher le magazine Life, la photo, de la faire agrandir, celle des 7 anges, et de me la faire envoyer. C'est cette photo-ci. Et maintenant, si vous remarquez ici, au moment où ça s'en est allé, où c'est remonté, après que les anges eurent apporté leur message, c'était en forme de pyramide, exactement ce que je vous avais annoncé 3 mois avant que ça arrive. Comment ce serait? Pas vrai? Et l'ange qui se distinguait des autres, avec ses ailes de côté, vers l'arrière, déployées vers l'arrière. Vous vous souvenez de lui? J'avais dit qu'il avait la tête en venant à cette vitesse. Vous en voyez même les ailes, là, n'est-ce pas? Et voilà l'ange, là, exactement tel que ça avait été annoncé. Or, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et on a une autre photographie ici d'une femme qui a déclaré, souvent les gens disent, dans le discernement, je dis, cette personne est recouverte de l'ombre de la mort, du nombre noir. Alors les gens disent, eh bien, c'est lui qui dit ça. Vous voyez, ça, ce sont les gens qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout, qui ne peuvent pas voir ce qu'il en est. Ils peuvent pousser des cris avec vous, ils peuvent parler avec vous, mais quand il s'agit de vraiment croire, de tout leur être, corps et âme, ça, ils ne le peuvent pas. Donc, mais vous voyez, si Dieu est là-dedans, en train de déclarer la vérité, nous sommes au dernier moment de l'histoire. Nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Elle se termine. Un jour, il n'y aura plus de temps. Dieu confirme tout, tant sur le plan spirituel que sur le plan scientifique. Quand je disais, dans mes jeunes années, une colonne de lumière, ça ressemblait à une étoile. Combien s'en souviennent? Autrefois, on appelait cela une étoile. Quand c'est apparu ici, sur la rivière, qu'il a dit, comme Jean-Baptiste, envoyé. Finalement, donc, c'est ce qui est descendu, et on en a pris la photo. Nous en avions une ici, quelque part. Oui, on me dit qu'elle est là-bas, dans le coin. Je ne la vois pas d'ici. La preuve scientifique que c'est la vérité. Bon, et pour ce qui est de dire que les gens étaient recouverts du nombre. Bon, ici, il y avait une femme. En voici la photo. Voilà, celle-là est normale, semblable à n'importe quelle autre photo, comme celle qu'on aurait prise avec un appareil. J'avais dit, une personne se posait des questions à ce sujet. J'avais dit à cette femme, vous êtes recouverte de l'ombre de la mort. Vous avez un cancer. Il y a une ombre noire. Elle s'est tournée et elle a pris la photo. Cette femme est venue en témoigner. Elle est peut-être même ici ce soir, c'est bien possible. Je ne sais pas, voyez. Maintenant, voici la femme, recouverte d'une espèce de capuchon noir. Très bien. Alors, voilà la preuve scientifique que c'est la vérité. Et aussitôt après que la femme a été déclarée guérie, on a pris cette photo et ce n'était plus là. Alors, qu'est-ce qui avait frappé l'objectif? Et qu'est-ce qui a disparu qui n'était plus devant l'objectif quand il était déclaré qu'elle était guérie? Voyez? Or, je me suis tenu ici. Je vous ai dit que les anges allaient venir. Frère Fred est un de ceux... J'ai vu frère Fred il y a quelques instants. Je pensais qu'il était juste ici, mais je l'ai perdu de vue quelque part. Oh, de ce côté-ci, c'est ça. Il était à moins de 3 kilomètres, de 2,5 kilomètres ou 3 kilomètres de l'endroit où j'étais. Il a entendu l'explosion, il a senti la secousse et tout, quand il y a eu la détonation. Pas vrai, frère Fred? Et les anges étaient là, et ils sont repartis avec ce message. Voici, c'est même en forme de pyramide, comme je vous l'avais montré. Comment ce serait, ici? Je vous avais dit comment il serait placé avant que je parte. On en a pris maintes et maintes photos partout dans le pays, jusqu'au Mexique. Et c'était à une altitude de 48 km et mesurait 43 km de large. À une altitude telle qu'il ne peut pas même y avoir d'humidité ni rien. L'humidité ne va pas plus haut qu'environ 13 ou 14 km. Il se trouvait donc dans un endroit où il n'y avait rien pour produire de l'humidité. Voyez? Et ça, c'était, je pense que c'était soit à une altitude de 43 km et ça mesurait 48 km de large. Ou bien c'était à 40, ou bien à une altitude de 48 km et ça mesurait 43 km de large. L'un ou l'autre. Le magazine Life en a parlé, ou Look. C'était lequel? Look ou Life? Life, le magazine Life. Je pense que c'était dans le numéro du 17 mai. C'est ça. Maintenant, voilà la preuve scientifique que c'est la vérité.
Ainsi donc, on n'a pas à s'inquiéter de savoir si c'est la vérité, tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel. Ce qui avait été annoncé s'est accompli. Alors, le message des 7 sceaux menés à terme, c'est le message de la Bible entière. Les 7 sceaux qui mènent à terme le Nouveau Testament ont scellé celui-ci. C'est vrai. Maintenant, nous savons qu'il en est bien ainsi, par la parole prophétique, par la science et par la parole. 3 en ont rendu témoignage que c'est la vérité. Donc, nous savons que nous sommes au temps de la fin. Nous y sommes. Je ne sais pas dans combien de temps. Ça, il ne nous le dira jamais, parce que sa venue sera comme un voleur dans la nuit. Mes amis, mon frère, ma sœur, quoi qu'il en soit, tenons-nous prêts. Sanctifions-nous. Voyez, en effet, le monde, lui, va continuer comme avant. Ils ne sauront même pas que c'est arrivé. Après que les portes de la miséricorde seront fermées, les prédicateurs vont prêcher le salut. Ils vont amener les gens à se repentir. Ça va continuer comme avant, comme ça s'est toujours passé. C'est ce qui s'est passé dans les autres âges, et c'est ce qui se passera dans cet âge. Et l'enlèvement sera tellement soudain et tellement rapide que le monde ne se rendra même pas compte qu'ils sont partis, c'est vrai. Ils n'en sauront rien. Il vient et s'éclipse avec elle. Ce sera du passé, ils n'en sauront rien. Alors, soyez en prière, priez pour moi, je prierai pour vous. Nous ne savons pas quand cette heure arrivera, mais nous croyons que ce sera bientôt. Tenez-vous éloignés de ce qui brille. Tenez-vous-en à l'Évangile, vous voyez. Tenez-vous-en strictement à ça, maintenant, et priez. Maintenant, Billy m'a écrit une lettre ici, ou plutôt une note. Il me dit que quelqu'un aimerait consacrer son bébé. Si c'est bien ça, c'est ça, levez la main. Si quelqu'un... Oui, 2 bébés. Très bien. Emmenez-les tout de suite à l'avant. Et frère Neville, je me demande si notre sœur veut bien venir au piano un instant pour la consécration des bébés. Nous ne voulons en laisser aucun de côté. Maintenant, souvenez-vous, à cette heure-ci, demain soir, si le Seigneur le veut, je serai à New York. Nous allons là-bas, sur le champ de bataille, pour combattre le bon combat de la foi. Alors, juste ici, sœur, s'il vous plaît, juste ici, à l'avant, et je vais les prendre. Oui, madame, merci. Et maintenant, combien vont prier pour moi? Maintenant, si Dieu le veut, et j'espère qu'il le veut, dimanche de la semaine prochaine, si frère Neville est d'accord, dimanche de la semaine prochaine, je repasserai ici avant d'aller en Louisiane. Je m'arrêterai pour une réunion ici à l'église. Je tiens à vous remercier de vos gentillesses. La dame qui m'a envoyé ces bonbons là-bas, j'apprécie. Je ne sais pas qui est cette dame. C'est quelqu'un qui m'a envoyé une boîte de bonbons et des petits gâteaux saupoudrés de cannelle. C'était vraiment, vraiment délicieux. J'en ai encore l'estomac bien garni. Je vous remercie. Vous pensez que ces petites choses-là n'ont pas beaucoup d'importance? Bien au contraire, ce sont de petites marques d'affection. Et plusieurs personnes remettent des petits cadeaux, gages d'amour. Ils montrent ça à Billy Paul, ce qu'ils donnent et tout. Ils me parviennent, vous voyez. Vous ne savez pas combien j'apprécie. Que Dieu vous bénisse. Je m'en souviens, vous voyez. À combien plus forte raison lui s'en souvient-il? Toutes les fois que vous avez fait ces choses au plus petit de mes enfants, c'est à moi que vous les avez faites. Voyez? Or, on fera miséricorde à qui aura fait miséricorde. Maintenant, nous avons ici de gentils petits-enfants. Pourriez-vous, j'aimerais que vous restiez là pour qu'on chante. Amenez-les après. Très bien, vous, les frères, avancez-vous ici un instant. Oh, voilà la première, une paire de petits yeux bruns qui me regardent, avec un beau grand sourire. Une petite fille, quel est son... Sharon Rose. C'est un grand nom, ça, pour moi. En souvenir de ma petite fille qui est décédée. Vous lui avez donné ce nom avant qu'elle naisse. Si c'était une petite fille, vous alliez l'appeler Sharon Rose. C'était assuré. Vous savez quoi? Je ne sais pas si vous le savez ou non. Si ma femme était ici, probablement qu'elle en perdrait presque connaissance. C'est une robe du même genre que celle que ma petite fille portait à sa consécration, la petite Sharon Rose. Celle-ci sera peut-être, puisse celle-ci vivre, alors que Dieu a repris la mienne.
Quel est votre nom de famille? Madame, êtes-vous d'ici, de cette ville? De Chicago. Frère et sœur Goodman, que Dieu vous bénisse. Vous savez, ma petite Sharon lui ressemblait. Je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui se souvienne d'elle, de comment elle était. Elle avait des petits yeux bruns comme ça, comme sa mère. Une petite fille très mignonne, avec les cheveux foncés. À peu près... Quel âge a le bébé? 5 mois. Elle avait 8 mois quand Dieu l'a rappelée à lui. Je l'ai revue, peu de temps après. Vous connaissez l'histoire. Vous l'avez à la maison, sur bande. Sharon Rose, ça vient de la parole. J'ai inversé la rose de Saron. Il avait besoin d'une petite fille comme elle sur son autel, alors il l'a reprise. Voyez? Et je serai de nouveau avec elle. Puisse votre petite Sharon vivre assez longtemps pour accomplir la vie qu'elle aurait vécue ici sur terre. Et puisse-t-elle être avec vous dans la gloire, de même que je crois que ma petite Sharon sera avec moi. Bonjour. Voyez, vous parlez d'une petite fille affectueuse. Regardez-moi ça. Elle est tout sourire. Inclinons la tête. Dieu bien-aimé, alors que je tiens ce petit trésor, une petite Sharon Rose, tu sais, Seigneur, à quoi je pense dans mon cœur. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de l'exprimer. Béni soit le Seigneur Dieu qui donne ces petits bijoux à nos cœurs. Bénis cette famille Goodman. Puissent les parents être honorés, et ils le sont, d'avoir un tel bijou dans leur foyer. Puisse-t-elle demeurer dans leur foyer, Seigneur. Et s'il y a un lendemain, fais d'elle une femme honorable pour demain. Et maintenant, Seigneur